Bonjour, je suis Clarisse Sayo, ministre conseiller spéciale du Premier ministre chef du gouvernement, qui m'a désigné depuis 4 mois comme point focal pour le mouvement SUN, conformément aux obligations des pays parties. Le défi immédiat consiste en la convocation des premières assises du Comité national multisectoriel de sécurité alimentaire et de nutrition. Organe politique présidé par le Premier ministre et composé des membres du gouvernement, ceux des secteurs clés en lien avec la sécurité alimentaire et nutrition. Les assises du dit comité ont eu lieu le 15 juillet 2020. Les opportunités, c'est d'abord la volonté politique du gouvernement à repositionner la nutrition comme facteur de développement, ensuite le dynamisme de l'équipe constituant le comité technique multisectoriel de sécurité alimentaire et de nutrition et enfin le document de politique nationale SUN. L'amélioration de la nutrition en RCA passera par la mise en œuvre de ce document de politique. L'approche multi-acteurs où les solutions sont pensées et mises en œuvre de la manière consensuelle, puis l'évaluation des progrès réalisés de façon conjointe pour l'ensemble des pays font la particularité du mouvement SUN. Il faut noter qu'en tant que pays post-conflit, la majorité des acteurs de nutrition, principalement humanitaires, se sont installés durant la crise. Leur retrait risque de fragiliser la relance si un tel cadre n'est pas mis en place pour orienter les actions et capitaliser les acquis. La RCA était déjà en insécurité alimentaire à 50% de sa population avant la survenance de la crise sanitaire du Covid-19. Cette pandémie oblige notre pays à la fermeture des frontières par où elle reçoit la grande part de ses produits de première nécessité pour ne considérer que ce volet. En conséquence, on a assisté à une inflammation d'une part et recrudescence des maladies telles que le paludisme, des infections diarrhétiques, le VIH-Sida d'autre part. La sécurité nutritionnelle y a été liée, le pays devrait s'attendre à des indicateurs au rouge. D'où nécessité de penser des mécanismes d'urgence dans les 6 mois à venir. La crise liée à Covid-19 oblige l'humanité à rester en veille à tous égards. À titre d'exemple, le réchauffement de la planète, engendrant les changements climatiques, a permis de développer les mécanismes d'adaptation et d'atténuation. Au même titre, nous devons être proactifs et surtout les organisations régionales ou internationales afin que les réponses soient mises en œuvre au plus tôt, ce qui limiterait les dommages. Je vous remercie.